Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous avons en audioconférence comme invité Monsieur Saïd Malid, qui est chargé à la sécurité de la commune de Mamoudzou, la capitale de Mayotte. Mais tout d'abord, voici les titres. Bon Ramadan et heureux nouvel an tamoul. Au revoir Miki, une nouvelle victime des violences urbaines à Mayotte. Le mois de Ramadan et le nouvel an tamoul coïncident. Les Réunionnais se souhaitent mutuellement leur fête religieuse. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Reportage Ibrahim Madi. Ce mercredi 14 avril 2021, les Tamouls de la Réunion célèbrent le nouvel an tamoul. Elle entre ainsi dans l'année Pilava 5122, la 35e d'un cycle de 60 ans de l'ère du Kaliunga. Le début du mois de Ramadan se poursuit après Pâques, nouvelle année tamoul, l'occasion de se souhaiter mutuellement ces événements religieux. Toute la Réunion, le monde entier, m'y fête à toute la communauté tamoul, une bonne fête, un très bon nouvel an tamoul. Et aussi, mon camarade maoré, tu peux dire, moi, si ou à la lune, je commence le ramadan aujourd'hui. Je n'ai pas su l'actualité, je ne connais pas si c'est le ramadan commence aujourd'hui. Mais bon ramadan, bon mois de jeûne, bon mois de prière, toute la communauté musulmane de la Réunion. Et tous nos bons camarades musulmans et tout le monde entier. Le souhait avec toutes ces fêtes religieuses, mon souhait c'est que notre prière, entendu par bon Dieu, pour que la maladie quitte un coup notre terre, tu vois, la maladie qui nous terre et que nous trouve la porte de sortie à ce gros crise sanitaire là. Et si tout en union de prier, tout dans la paix, nous tiens bon nous la pas nous aider nous à l'autre parce que nous tous les pris là-dedans. Je pense que faut nous rester dans l'espérance, de l'espoir que demain sera meilleur. Bonne année tamoul à tous les tamouls de l'île et bon ramadan à tous les maoris, musulmans, comoriens, arabes, tous musulmans. Bonne année et bon ramadan à tous. Tout est pareil, je suis tous nous tous les solidaires là, dans le contexte actuel avec le Covid, avec tout ce qui se passe, avec tout ça, là il faut de tout, que ce soit le chinois, le comor, le maoré, le créole, les oreilles, il faut toutes les unir, on n'a pas le choix. Sur ce, nous souhaitons encore une fois bonne fête de toutes. Des cérémonies religieuses se tiendront à différents endroits de l'île dans le respect des règles sanitaires. Ainsi, en parallèle, les musulmans du monde entier vont jeûner pendant un mois durant laquelle les fidèles vont faire des invocations, lire le Coran, inviter et partager leur repas avec leur entourage. Le hasard, il veut que, en ce moment, tout coïncide, mais tout le monde souhaite, toute communauté souhaite de bons usages dans la vie pour tout le monde, gagner la paix, le bonheur, etc. C'est ça qu'on fait. C'est à l'occasion, justement, à l'occasion du Ramadan, je souhaite tous les musulmans de faire preuve de patience, de générosité et de beaucoup prier. C'est une occasion de se faire pardonner et de souhaiter toujours les bonnes choses pour le monde entier. Un deuxième Ramadan en temps de confinement où les pratiquants tamouls et musulmans s'adaptent à la crise du Covid-19. Miki, un jeune lycéen âgé de 17 ans, assassiné vendredi dernier à Mayotte, rejoint la liste des victimes des violences urbaines qui est le quotidien de la population mahoraise. Reportage. Miki est l'énième victime des barbaries qui sévissent à Mayotte. Assassiné vendredi dernier, cet adolescent âgé tout juste de 17 ans perd la vie à Mtsamboro, au lycée du Nord où il est originaire. Mon Dieu, moi.
Quelques jours auparavant, c'était le tour des habitants de Doujani de subir les exactions des guerres de bandes qui sévissent sur le territoire. Vite fait, je sais pas, c'est pareil, les gens de Doujani, ils étaient en haut. Et c'est là où la bagarre, je sais pas, il a éclaté, ma voiture était juste à côté. Mais j'ai pu enlever ma voiture à temps. Et là, mais là, j'ai réussi aussi à dégager ma famille de la maison en haut. Et bon, même pas les mots, je sais même pas quoi dire, mais bon, j'ai réussi à faire ce qu'il fallait faire. Et puis, bah voilà. J'étais obligé de casser la vitre d'ici pour rentrer dans la voiture en plein feu et putain, saleté délinquant de merde. Saleté délinquant de merde. Vous avez pas fait de victime, hein? Que la voiture. Vous avez pas fait de victime aujourd'hui. Que la voiture. Ouais, y a pas de souci. Ouais, c'est à moi. C'est toi qui as pu le déplacer? Ouais. T'as cassé tout pour le... Non, ça a explosé dès que je poussais. La voiture, elle était là, la blanche, là. À côté du feu là? Ouais. Ouais. Ouais, ça. Moi, je dormais au... Et t'as vu les jeunes ou pas? Non, on a juste de sortir. Hein. Non, on a réussi à enlever Quand ça la a voiture. explosé, c'est quand tu l'as poussé? Oui, quand je poussais. Putain, t'as pris du risque, hein. Ça va sinon? Ouais. Non. Ah, c'est pareil, en fait, il y a des jeunes, il y a plein de gens qui sortaient les poubelles. Ils sont une cinquantaine, hein. Ils sont juste en bas. Ils sont explosés, une véhicule de police au niveau de... Nous voilà en audioconférence avec Saïd Malidi, conseiller municipal chargé de la sécurité à la mairie de Mamoudzou. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, nous avons fait en coulisses un peu le point concernant la sécurité à Mayotte. Vous, à la mairie, vous avez, on va dire, un plan. Vous avez, vous avez des mesures en place actuellement pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait la sécurité à Mayotte. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. En fait, voilà, je me présente, je suis M. Malidi Bin Saïd, chargé de la sécurité dans la commune de Mamoudzou. Juste un petit rappel, lorsque nous sommes arrivés en juin 2020, on a rencontré justement, on a vécu en tout cas ces moments très difficiles des affrontements des jeunes entre quartiers, entre villages et voire même entre communes, parce que en novembre on a eu cet affrontement des jeunes de Karigny et de Magicavo. Ça a été quand même un moment très très difficile. Et à la foulée, le maire a décidé, en tout cas en collaboration avec l'État, de mettre en place les assises sur la sécurité. C'était en novembre qu'il y a eu 2 jours de réflexion sur les assises de la sécurité. Donc, ce qui est sorti, en tout cas, comme proposition, il y a eu quand même quelques idées qui pouvaient être mises en place dans l'immédiat, chose que nous, on a sauté dessus et on a commencé à travailler sur le renforcement de notre relation entre la police nationale et la police municipale. Cette relation était là, mais nous avons voulu le renforcer parce que ça nous permet notamment d'être au plus près de la population et d'être en contact direct avec la population et en même temps travailler avec la population, avec la police nationale. Et puis, en même temps, ce qui nous a permis globalement de signer un pacte de ce qu'on a appelé pacte de sécurité, qui englobe notamment ce que je viens de dire et qui relance en tout cas cette faculté de travailler en collaboration. Et là, en même temps, nous avons
parmi les propositions possibles qui avaient été émises lors des assises, on s'est appuyé avec les associations des quartiers, des villages, des fondis coraniques et des madrases aussi, et en accord avec le Grand Cadi, pour mettre des actions de sensibilisation et de citoyenneté dans les différentes regroupements, là, dans les matraques, dans les chenilles, pour mettre en place des actions de citoyenneté, et chose qui est mise en place actuellement. Et en même temps, on a renforcé, durant les vacances, on a renforcé les actions, comment on peut appeler ça, les centres de vacances, les centres de loisirs, on les a renforcés beaucoup plus pour que les jeunes puissent se retrouver dedans. Quelles sont les conditions de ce pacte de sécurité? Vous avez aussi un pacte de sécurité avec qui et dans quelles conditions? Quelles sont les conditions requises pour qu'elle soit valide? Alors, comme vous le savez, c'est ce que je disais tout à l'heure en haut, c'est que c'est justement le renforcement de cette relation entre la police nationale et la police municipale. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on a des actions qu'on doit mener en conjointe, en collaboration, chose qui n'était pas évident au début. Et prenons un exemple très simple. Lorsque il y a des constructions illégales qui doivent être détruites dans l'immédiat, parce que vous savez, tant que la personne n'est pas rentrée dedans, on peut se permettre de démolir. Et là, cette impact nous permet de travailler tout de suite en relation avec la police nationale, sans pour autant traîner, faire beaucoup de démarches. Donc, ça nous permet en tout cas de faciliter la démarche pour avoir un peu plus de sécurité dans les villes. Et dans le pacte, on se retrouve tous les derniers vendredis du mois pour faire le point sur tout ce qui est fait déjà et tout ce qui peut être fait dans des endroits où on doit intervenir. Donc là, c'est vraiment travail en synergie ensemble avec la politique. Ce qu'on n'a pas précisé ici, Monsieur Saïd Malidi, conseiller municipal chargé de la sécurité de la mairie de Mamoudzou, capitale de Mayotte, ce qu'on n'a pas précisé ici, parce que vous parliez de démolition des cases illégales, ce qu'on n'a pas précisé ici, donc cette violence, tous ces violences urbaines et cette insécurité a un lien direct avec ces installations illégales? Vous savez, je dirais un grand oui, parce que même le préfet l'a reconnu. C'est pas, je ne dirais pas que c'est à 100% des jeunes issus de l'immigration, mais je dirais qu'il y a un pourcentage très, très, très élevé, parce que ce sont des jeunes en grande partie qui viennent et qui, malheureusement, des fois, ils viennent un peu plus grands ici et ils cherchent à s'intégrer. Et des fois, quand on a à partir de 18 ans, ils ne peuvent plus suivre une scolarité, vu qu'ils n'ont pas de situation normale, je veux dire, ils n'ont pas de papier. Et ça, ils sont en train de tourner en rond, et voilà, un grand parti. Justement, quelles sont ces actions? On ne peut pas dire qu'il faut arrêter, mais... Monsieur Saïd Malid, quelles sont ces actions, quand vous parlez d'actions mises en place pour occuper les jeunes en tant que loisir, quelles sont ces actions que vous mettez en place concrètement et à quel moment? Alors là, dans les centres de loisirs et centres de vacances, c'est beaucoup plus durant les vacances. Mais là, nous sommes en train de voir comment mettre en place un centre permanent, parce qu'on se rend à Mayotte, malheureusement, les classes sont presque en rotation en grande partie. Et on a beaucoup de jeunes qui prennent, soit le matin, soit l'après-midi, donc pour les occuper, on va ouvrir des centres permanents pour pouvoir travailler avec ces jeunes. Donc les ateliers qui se font là,
On a des ateliers basiques, hein, on a des ateliers VTT, on a des ateliers couture, on a des ateliers, en fait, ce sont des ateliers qui permettent aux jeunes on a des ateliers lecture. Donc, ce sont des ateliers qui permettent aux jeunes, qui nous permet à nous, avec avec les personnes qui sont avec les animateurs, d'être avec les jeunes et d'encadrer les jeunes. Est-ce que dans un long terme, ces animateurs, d'ailleurs ça doit être des bénévoles d'associations, est-ce qu'il y aura des créations de postes pour pérenniser justement ces postes-là et aussi sécuriser leur travail? Oui, parce que en fait là on est complètement dedans parce que on travaille normalement avec des adultes relais déjà, et à partir de là, l'animation doit être le cœur de nos besoins, parce que là le besoin est immense. Faire en sorte à ce que les jeunes soient encadrés, donc je veux dire le métier d'animateur est très recherché en ce moment parce que les animateurs, mais là, comme on ne veut pas rester sur l'animation basique d'AFA, DSD, mais on s'oriente vers l'animation professionnelle, voire BATF et plus. Vous avez est-ce que vous avez parce que j'ai vu que la mairie de la Possession de la Réunion a signé une convention avec les CCAS de Mamoudzou. Est-ce que vous, dans ce cadre justement en termes de développement, d'animation, d'ateliers et d'occupation de la jeunesse, est-ce que vous avez en pourparler des liens avec ici la Réunion, peut-être aussi Saint-Denis ou d'autres communes? Les échanges, on le fait. On fait des échanges avec les jeunes, mais jusqu'à maintenant, cette nouvelle mandature-là, on n'a pas encore fait des échanges, mais il y a une commission de coopération régionale qui est mise en place et qui travaille justement dans ce sens. Sinon, je pouvais revenir notamment sur la police municipale. Là, on est rentré, on s'aperçoit que le nombre des policiers est très, très insuffisant. On est à 36 pour une population qui doit avoir plus de 60 policiers. Donc là, c'est tout un programme d'ici 5 ans pour qu'on puisse arriver à un nombre de 66. Et puis en même temps, on a voulu être vraiment plus près de la population en termes de surveillance, en termes de proximité. Et nous allons mettre en place d'ici 2 mois ce qu'on peut appeler des antennes. À Passamenti, par exemple, et à Taïni, il y aura des antennes de policiers municipaux pour qu'on puisse intervenir. D'ailleurs, excusez-nous, combien de villages compte la commune de Mamoudzou? Pardon? Combien de villages compte la commune de Mamoudzou? Alors, on a 7. On a, 7 villages. Là, à l'heure actuelle, on a 7. On a Taouni, on a Mamoudzou, on a Msapéré, mais il y a aussi Doujani, Santé et Kavani. Et puis, en passant par Passamenti, Tsundu 1, Tsundu 2 et Vaïdou. 7 villages que compte... voilà, 7 quartiers que compte la commune de Mamoudzou. Comment vous avez réagi d'ailleurs à ces images qu'on vient de diffuser où un père de famille s'est conduit en héros ce soir-là, où sa voiture a été brûlée, il a réussi à sortir sa famille de sa maison dans le quartier de Doujani. Comment vous réagissez à ces images en tant qu'élu? C'est très choquant et en même temps, il faut condamner. Mais comme les habitants de Mayotte sont fatigués d'entendre et les élus et les responsables administratifs et les responsables
oui, de l'État dire à chaque fois je condamne, maintenant on attend des actes. On attend des actes parce que ces jeunes-là doivent être punis à un moment donné parce que on se dit toujours ils ont le droit, mais c'est vrai que la population commence ça commence à être très difficile. Et à quel moment ces jeunes, que ce soit mineurs ou pas, vont être punis? Je sais que vous n'êtes pas un juge ni un avocat, ni procureur, mais vous, en tant que vous êtes aussi un citoyen, en tant que conseiller, vous êtes aussi un citoyen qui subit aussi ces violences urbaines. À quel moment la justice, Ahmed, va vraiment sévir de ce côté? Est-ce que vous avez quelques informations? Hier, on a mis en place le Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance. En fait, ce qu'on appelle le CLSPD pour Kurama. Donc là, c'était une grande chance parce qu'il y avait le procureur, il y avait l'État, il y avait du monde, hein, il y avait la police nationale, en fait, il y avait les associations. Donc c'est un monde où nous allons parler justement de cette violence et sans tabou. On va vraiment essayer de rentrer dans la profondeur avec les grands tabous aussi. Et dedans, nous aurons justement, on aura des espaces pour appeler les familles et les jeunes qui sont en très grande difficulté et en présence soit de la justice et du maire aussi et d'autres personnes pour justement en parler et en discuter et essayer de trouver des solutions. Finalement, on se rend compte que ni la justice, ni l'État, ni les juges, ni les avocats, ni les associations, ni les élus ne peuvent travailler tout seuls, en fait. On se rend compte il faut tous travailler ensemble avec les villageois. Ça, c'est une chose qui est claire. Et là, une fois qu'on se rend compte, c'est la réalité. En fait, comment on appelle ça? La sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est ça ce qu'on doit se dire. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Juste une petite parenthèse à Saint-Saménti, par exemple, durant ces 2 derniers mois, il y avait tellement... En fait, les jeunes n'avaient même pas peur. C'était les jeunes qui faisaient peur à la population. Et la population s'est réveillée. Et maintenant, je ne veux pas dire que c'est la population, mais la population a dit stop. Et maintenant, on va dire, ça fait déjà 1 mois et demi, on est tranquille. Tout simplement parce que la population a accepté de ne plus refuse plutôt de ne plus vivre des agressements, de ces jeunes-là. Donc, à un moment donné, je pense que l'État ne suffit pas. Les associations ne suffisent pas. En fait, c'est l'ensemble. Et là, je ne cesse de le dire, une fois qu'on va regarder les jeunes faire, parce que c'est l'affaire de l'État, on ne peut pas aller au-delà on ne peut pas résoudre pour ça. On vous remercie de nous avoir accordé cette interview. On reviendra sur ce sujet, sur ce que vous faites sur le terrain pour favoriser la sécurité dans votre commune. On viendra, dans le cadre de reportages aussi, montrer un peu tous ces ateliers, montrer ces acteurs qui sont sur le terrain. Merci de nous avoir accordé cette interview, Monsieur Saïd Malid, conseiller à la sécurité de la mairie de Mamoudzou. Merci. Toute l'équipe de Télécréole ainsi que celle de Squad Prod se joint à moi pour vous présenter nos condoléances à la famille de Miki. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez vigilants par rapport au Covid-19. Bonne fête bon Ramadan à tous les musulmans et bon nouvel an à tous les Tamouls de la Réunion. Bonne continuation sur Télécréole.